Alors, très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui. C'est un beau chantier que je viens de visiter et je trouve que c'est un usage très créatif de l'espace qui nous manque cruellement ces temps-ci. Vous avez vu les chiffres qui sont sortis il y a quelques jours, là. Forte hausse des nouveaux arrivants qui fait en sorte qu'on a beaucoup de demandes pour des nouvelles écoles. On a accueilli autour de 100 000 nouveaux élèves dans nos écoles depuis 6 ans. La moitié sont nés hors du pays. Donc, ça pose des enjeux, pas juste d'espace, mais aussi d'intégration, de francisation. Mais prenons juste le chiffre de 100 000. Le chiffre de 100 000, là, si on divise ça par des classes de 24 élèves, puis mettons 24 classes par école, là, ça fait autour de 170, l'équivalent de 170 nouvelles écoles primaires, juste pour accueillir les nouveaux arrivants. Et j'inclus là-dedans les classes préfabriquées, parce qu'on a, sur les 170 nouvelles écoles qu'on a construites là, depuis 6 ans, on a à peu près une soixantaine qui sont juste des complexes de classes préfabriquées. Là. 1600 classes préfabriquées que vous mettez, là, ça fait, à 24 classes par école, ça fait une soixantaine d'écoles. Fait qu'on a, si on résume, construit depuis 6 ans l'équivalent de 170 écoles primaires, ou un petit peu moins, puis ça correspond grosso modo à tous les élèves qui sont arrivés, qui sont venus grossir les rangs des effectifs scolaires. Fait qu'on construit beaucoup, puis on investit beaucoup, juste pour pas reculer. Alors, je trouve ça formidable qu'ici, au Centre de services scolaires des Samars, ils aient utilisé un édifice existant, un centre de formation professionnelle, ils le transforment en école secondaire, et puis, donc, on vient chercher à court terme 300 quelques places, à terme, 500 quelques places, donc 500 élèves qui vont avoir une place dans une école secondaire. Puis la formation professionnelle qu'on donnait ici, on va la donner à Saint-Roch-de-l'Achigan dans des édifices qui sont loués, qui ont servi notamment pour l'offensive construction. Fait que quand on parle de souplesse et d'agilité dans notre gestion, je trouve que c'est un excellent exemple. Puis Dieu sait qu'ici, dans la Naudière, vous avez beaucoup de pression démographique, vous avez beaucoup de besoins. Fait que je veux vous féliciter, les gens du Centre de services scolaires, pour le travail que vous avez fait, de vous ajuster, de trouver une solution qui ne répond pas à tous les besoins. Je suis conscient du fait que vous avez des demandes pour d'autres écoles. Bien conscient de ça. Mais je ne fais pas de politique, je suis super factuel. Je veux juste vous rappeler qu'il y a 6 ans, on mettait 9 milliards dans le PQI scolaire. Ça, c'est 9 milliards sur 10 ans. Donc, pour construire, agrandir, rénover, 9 milliards il y a 6 ans. Aujourd'hui, on est à 23,5 milliards. On a augmenté de 160 %. Puis, on ne fournit pas. Fait que, on y va. Mais, qu'est-ce que tu veux? Ça va plus vite. Exactement. Puis, il faut respecter la capacité de payer des contribuables. À un moment donné, des taxes puis des impôts, on en paye beaucoup. Fait qu'il faut trouver le juste équilibre là-dedans. J'ai fait un petit listing tantôt, là, je me disais, parce que, on le sait tous, il n'y a personne qui fait de la politique pour lui-même. Généralement, on le fait tous pour les générations à venir. Fait qu'on veut tous, particulièrement le réseau de l'éducation, l'aider le plus possible à divers niveaux. Je veux juste vous dire, moi, ça fait 7 ans. Pour les gens qui me connaissent moins, j'ai eu la chance d'être maire une couple d'années, 7 ans. Après ça, préfet de la MRC, maintenant député. Et je peux vous dire, depuis 7 ans que je suis député, dans Rousseau, là. Puis ce que nous disait tantôt, Rousseau-Montcalm, c'est exactement le même territoire. Bien, j'ai inauguré une école à Saint-Calix, une école primaire, une école secondaire, une école primaire à Saint-Laurentide. On a ouvert une école alternative, La Récolte, à Saint-Jacques. Le nouveau centre de formation professionnelle qui était ici avant, qui se fait maintenant à Saint-Roch-de-l'Achigan sous forme de location. Ça, c'est une façon d'aller plus vite, parce qu'en louant, on est capable d'avoir accès à un autre marché. Après ça, l'école secondaire, 500 places à Saint-Lin-Laurentide, ici, l'ancien CFP dont on parle aujourd'hui. Saint-Roch-de-l'Achigan, j'ai une primaire en construction actuellement à l'école Notre-Dame. Il y a une deuxième école secondaire qui s'en vient ici à Saint-Lin, une école de 900 places qui est au PQI actuellement, qui a été confirmée, tout ça. On attend, évidemment, c'est en train de se faire, la municipalité va acquérir le terrain, par la suite nous le transférer, on va pouvoir commencer les travaux. Il y a une autre école primaire à Sainte-Julienne qui a été acceptée, qui est retardée actuellement, mais qui devrait commencer très bientôt. Fait que ce que je vous dis juste, là, c'est que depuis les 7 dernières années, s'il y a des gens qui trouvent qu'on n'investit pas assez en éducation, particulièrement dans Montcalm ou dans Rousseau, il manque une très bonne game. Parce qu'on investit comme jamais actuellement.
Puis c'est normal, parce que ça veut quoi? On est une des MRC, ou des circonscriptions, où on a le taux de diplomation parmi les plus faibles au Québec, particulièrement chez les garçons. Fait que c'est important de mettre des efforts, de mettre de doubles efforts pour réussir à atteindre nos objectifs. Et c'est ce que tout le monde on fait ensemble. Je prends le temps de remercier Jonathan, Nancy, l'équipe de direction, là, principalement du Centre des services scolaires. Les autres aussi, évidemment, je vous remercie tous, mais on collabore moins souvent directement. Jonathan, on se parle probablement quelques fois par semaine, mais c'est des dossiers qui avancent très bien. Je suis très, très, très satisfait comme député. Merci. Ça nous rappelle pourquoi on se fait ce métier-là. Fait que d'abord, il se passe de quoi à Saint-Lin, hein? Cette école-ci, l'école L'Évolution, ben c'est le fruit, très sincèrement, de la collaboration qui a été développée entre les gens de la ville puis vous au Centre de services scolaires. C'est un projet qui démontre de la créativité puis de l'agilité, parce que c'est vrai qu'à Saint-Lin-Laurentide, ben le taux de diplomation, là, je me plais à dire que si on prend le classement québécois, on le vire à l'envers, ben on est en haut, tu sais. C'est une manière, un euphémisme pour dire que le taux de diplomation, surtout chez les garçons, n'est pas au top. Puis ça, je crois que ça apporte certaines conséquences dans une communauté. Puis l'accès à une éducation de qualité, de proximité, ça apporte ses bénéfices. Puis moi, je suis un petit gars de Saint-Lin qui prenait son vélo pour aller à l'école primaire. Puis à un moment donné, ben il faut sauter dans l'autobus puis faire 30, 40, 45 minutes pour aller à une école secondaire. J'ai eu la chance d'aimer les études parce que c'était valorisé dans ma famille, entre autres. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Fait que si on se met dans les souliers des gens dont l'éducation n'est peut-être pas autant valorisée, ben juste ce transport-là, ça peut être un écueil à persévérer, justement. Fait que je remercie tous ceux et celles là, du Centre de services scolaires qui vous avez contribué à rendre ce projet-là concret. Vrai qu'à Saint-Lin-Laurentide, on attend une école secondaire, là. Je me suis présenté en 2009, Patrick, tu t'en rappelles, Pierre aussi, possiblement. Pierre, il est là. Puis c'est un projet qui était chaud pour moi. Une école secondaire à Saint-Lin dès 2009. Fait que c'est important pour Saint-Lin. Et cette école-ci, c'est définitivement un pas par en avant. Un pas solide, parce que Saint-Lin-Laurentide a des besoins en termes d'éducation de niveau secondaire. Puis cette école-là, avec Madame la directrice, là, je vous ai rencontré. Je pense que les élèves vont être en très bonnes mains. Je parlais de créativité tantôt, là. Vous semblez avoir beaucoup de détermination aussi. Puis vraiment, toute la communauté est grandie en vous ayant parmi nous. Fait, merci. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui sont présents. Il se passe de quoi à Saint-Lin? Puis aujourd'hui, bien, mettez-en 2 événements majeurs pour des écoles. Donc, on construit le futur. Merci à tout le monde d'être là, puis on continue. Aujourd'hui, c'est une journée de fierté pour Montcalm, une excellente nouvelle pour Montcalm, mais surtout pour les gens de Saint-Lin aussi. Je pense que c'est attendu, Mathieu l'a dit tantôt, c'est attendu depuis bien des années. Ils vont avoir la fierté d'avoir leur propre école dans leur localité, le sentiment d'appartenance d'avoir leur propre école chez eux. Donc, Monsieur le ministre, merci pour votre investissement. Merci et encore merci. Mathieu, à toi et toute ton équipe, je pense que je suis content. Vous avez travaillé extrêmement fort pour y en arriver. Et aujourd'hui, c'est une belle annonce. C'est une très, très bonne annonce. Ayez le mot aujourd'hui, fierté. Je pense que c'est super important. Toute la commission scolaire qui a travaillé fort, Jonathan, Nancy, merci. Grâce à vous, Montcalm va finir par se porter mieux encore. Tu sais, Mathieu l'a dit, Monsieur le ministre l'a dit, on a un boom démographique énorme. Mais la scolarité, c'est hyper important. Pourquoi? La MRC de Montcalm, sa priorité numéro 1, c'est la réussite éducative. Donc aujourd'hui, pour moi, je suis très fier pour Montcalm, je suis très fier pour Saint-Lin aussi. Fait que, lâchez pas ça. Merci beaucoup. Quelques petites données. C'est un projet qui a été rendu possible quand même pour 7,9 millions en dollars donnés par le ministère de l'Éducation. Donc, qui incarne bien plus que des travaux de rénovation, mais une réponse concrète, on l'a nommé, aux besoins d'espace, mais également aux besoins des gens d'ici d'avoir leur école secondaire. Puis on espère fortement avoir également la chance de faire la pelletée de terre, je ne serai pas là, mais peut-être en public, pour faire aussi cette pelletée de terre-là pour la prochaine école secondaire à Saint-Lin. Donc, pour la rentrée 25-26, on l'a nommé, 300 élèves de la première à la troisième secondaire qui vont pouvoir intégrer dès le début de l'an prochain. Et 2 ans plus tard, ce sera près de plus de 500 élèves de la première à la cinquième secondaire, donc une école entière et complète.
Cette école, elle offre un milieu d'apprentissage quand même très intéressant, ou offrira, mais on peut déjà le voir en visitant, on peut se projeter dans l'avenir. 18 classes lumineuses et adaptées aux réalités pédagogiques d'aujourd'hui. Un gymnase double favorisant l'activité physique avec ses particularités. Un carrefour scientifique, un carrefour pédagogique, des lieux communs d'apprentissage qui permettent aux élèves de grandir et d'apprendre ensemble. Des laboratoires spécialisés pour la création, les sciences et la technique. Des espaces collaboratifs propices aux échanges, je l'ai nommé, et même un plateau sportif multisport extérieur qui sera également disponible pour les élèves et assurément pour la population parce qu'on partage nos infrastructures avec les municipalités. Donc, je tiens à souligner que depuis janvier 2025, les élèves inscrits, on en a parlé un petit peu, mais ça a été déchirant aussi comme décision d'offrir cette école-là, mais aussi de fermer notre centre de formation professionnelle qui était ici. Donc, je veux juste quand même mentionner que les élèves qui étaient inscrits en formation professionnelle pour les programmes de secrétariat comptabilité et les élèves en formation générale adulte qui fréquentaient ici sont dans des nouveaux locaux loués à Saint-Roch-la-Chigan, ça a été nommé. Et nos élèves qui étaient en soudage-montage ont été redirigés vers notre centre à Joliette qui offre le même programme. Donc, il y a également un second établissement de centre de formation de Saint-Roch-de-la-Chigan qui accueille les élèves inscrits au programme charpenterie-menuiserie. On en a besoin pour nos constructions. Et ce centre propose également des formations en partenariat avec la Commission de la construction du Québec. Donc, c'est heureux aussi pour la suite de nos travaux. En ce qui concerne les jeunes qui vont fréquenter ici, qui vont franchir les portes de l'École secondaire de l'évolution, on espère sincèrement qu'ils vont s'approprier les lieux et que ça deviendra leur lieu, leur école, parce qu'effectivement, ils ont dû pendant plusieurs années aller à l'extérieur pour fréquenter leur école secondaire. Donc, on veut également que le lieu soit vivant, inclusif, stimulant et fidèle à son nom qui a été choisi. Donc, pour permettre un tremplin pour évoluer dans tous les sens du terme, donc intellectuellement, socialement, humainement. Donc, on leur souhaite tout le bonheur possible à tous les habitants de cette école pour lesquels, dans les prochaines années, passeront et repasseront. Donc, merci. C'est avec une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui en tant que première directrice de l'École secondaire de l'évolution, en présence de Monsieur le ministre de l'Éducation, Monsieur le député, Monsieur le préfet, Monsieur le maire, Madame et Monsieur les conseillers municipaux, Madame la présidente du conseil d'administration, Madame la directrice générale du centre de services scolaires de Samar, ainsi que nos précieux partenaires et invités. Votre présence témoigne de l'importance que nous accordons collectivement à l'éducation et à la réussite de nos élèves. Participer à la création de l'identité de cette nouvelle école est un privilège que j'accueille avec enthousiasme et engagement. Afin d'impliquer nos futurs élèves, un concours a été organisé pour déterminer le nom de notre nouvelle école. Donc, on en parlait tantôt que c'est un beau nom, mais ça vient vraiment de nos élèves. Après analyse des suggestions par un comité de sélection, c'est la proposition de Magali Bérard, une élève de 6e année de l'école primaire des Trois-Temps, qui a été retenue. Donc, l'École secondaire de l'évolution porte bien son nom, car elle incarne notre volonté d'innover, de nous adapter aux réalités d'aujourd'hui et de répondre aux besoins pédagogiques de nos élèves. Dans un monde en constante transformation, nous devons leur offrir un environnement d'apprentissage dynamique, inclusif et stimulant. Cet établissement sera bien plus qu'un lieu d'enseignement. Il sera un espace de collaboration, de créativité et d'épanouissement. Je tiens à remercier celles et ceux qui ont travaillé étroitement avec moi depuis mon entrée en poste. J'aimerais remercier aussi les directions des écoles, donc l'École secondaire de la Chigan et l'École primaire des Trois-Temps pour la collaboration, pour la transition de nos futurs élèves. Également, j'aimerais remercier mes collègues du secondaire, directeurs du secondaire qui m'ont soutenu dans l'implantation de l'ouverture de l'école. Donc, alors que nous amorçons cette nouvelle ère, je suis honorée d'accueillir nos premiers élèves, qui vont arriver pas tout de suite, mais ça s'en vient. On les attend en septembre, bien fermement. Avec l'équipe école, faisons de cet établissement un lieu d'innovation, de réussite pour les générations à venir. Puis merci à tous et j'espère que cette aventure marquera une nouvelle ère pour la communauté de Saint-Lin-Laurentide.